Passons à l'analyse de cette première Mishnah de la Gemara Brachot. Et comme à chaque fois que nous analysons une Mishnah, eh bien nous allons d'abord commencer par résumer le pshat de cette Mishnah aux 4 points que nous avons pour objectif de résumer quand on analyse une Mishnah. En l'occurrence, quelle est la situation qu'on trouve dans cette Mishnah, quel est le ou quels sont les dinim. Troisièmement, quel est le Rav ou les Rabbanim qui disent le ou les dinim énoncés dans la Mishnah. Et quatrièmement, quelle est la raison pour laquelle chaque Rav a dit ce din dans la situation. Je vous rappelle, le Masav, donc c'est le cas pratique tel qu'il est énoncé avec ses données. Le din, c'est la conduite à tenir dans le cas pratique. Le Rav, eh bien, c'est le Rav qui parle et qui énonce ce din. Et le Ta'am, ce sont tous les éléments qui vont motiver que le din est comme ça. Ce sont tous les éléments donc de la Mishnah qui vont motiver que le Rav va dire que c'est de cette manière-là qu'il faut se comporter dans cette situation-là. Voilà, ça c'est le premier point, la première direction. La deuxième grande direction d'analyse de la Mishnah, ça sera les choix pédagogiques du Tana concernant la manière dont le Tana a choisi les mots pour exprimer ce qu'il veut dire, a choisi les tournures grammaticales, les tournures syntaxiques, a choisi aussi certaines façons d'exprimer les choses dont on aurait pu se passer. Certaines lettres, qu'il a dit en trop, qui paraissent en trop certaines terminaisons. Voilà. C'est tout ça, c'est la deuxième direction de l'analyse. Allons-y, dans le texte. Voilà. Donc, la Mishnah commence, Me matai korin et shema ba'aravin. Donc la Mishnah commence par une question. Quel est le cas ici? On parle en fait, donc quel est le matzav? Il s'agit des horaires du schéma, donc du coucher. On pourrait dire les horaires d'acquittement du schéma du coucher. Plus précisément, d'après la question, on voit ici qu'on nous demande les horaires à partir desquels on est quitte de la mitzvah de Keret Shema, donc de lire le schéma, donc qui consiste en fait à prendre sur soi le joug des mitzvot et le joug de la Torah. Mais matai koren shema ba'aravin. À partir de quand est-ce qu'on est qui de la Keret Shema, donc du coucher? Ici, on dit du soir. On verra plus tard pourquoi on dit du soir et non pas du coucher. La Mishnah répond Misha sha'kohanim nirnasim lechol bitrumatan. Donc premier din à partir de l'heure des Kohen. On va appeler ça l'heure des Kohen. Misha sha'kohanim nirnasim lechol bitrumatan. À partir de l'heure où les Kohen rentrent manger dans leur terouma. Donc on a un premier din ici. Alors qui est le Tana qui dit ce din-là? Eh bien, on n'a pas de Tana, c'est un Tana anonyme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le premier Tana de la Mishnah, ce qu'on va appeler Tana Kama. Kama, ça veut dire premier. Donc le Tana Kama, c'est le premier Tana qui parle. Il est anonyme ici. On voit pas on ne dit pas Ravantel ou Rachamim ou rien du tout. Il faut savoir par ailleurs que Tanakama en général, c'est Chachamim, c'est-à-dire le reste du Beth HaMidrash. L'ensemble des Rabbanim qui s'expriment au Beth HaMidrash. D'accord? À part ceux qui s'expriment en leur propre nom, qui sont des Yechidim, comme on l'a ici, dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel sont des Yechidim dans la Mishnah. Ça veut dire qu'ils expriment le din en leur nom. Tout le reste du Beth HaMidrash, donc ils ne sont pas des gens qui expriment le din en leur nom, on les appelle Chachamim ou Rabbanan. Donc, donc à partir de quand est-ce qu'on peut être quitte de la Keret Shema, donc du soir? Eh bien, de la lecture du Shema le soir, eh bien, à partir de l'heure des Kohen. Très bien. Ensuite, on nous répond ad, jusqu'à. C'est bizarre. On a demandé me matai, à partir de quand? On nous répond jusqu'à quand, alors qu'on ne l'avait pas demandé jusqu'à quand. Donc ici, en fait, c'est un nouveau din, en fait. C'est-à-dire que on comprend que le matzav, c'est pas seulement à partir de quand on est quitte du schéma, mais c'est jusqu'à quand on est quitte du schéma. Donc le matzav, la situation qu'on traite, le cas halachique, c'est bien l'étendue en fait, la durée, à partir de laquelle et jusqu'à laquelle, quand on lit le cas de schéma du coucher, on est quitte de la mitzvah minatora. Et on nous répond donc 3 dinim. Jusqu'à la fin de la première garde, après Rabbi Eliezer. Donc on voit ici le din et le Rav qui dit le din.
jusqu'à la fin de la première garde d'après Rabbi Eliezer, jusqu'à Chatzot d'après les Chachamim, d'après les sages, et jusqu'à l'aube d'après Rabban Gamliel. Voilà. Donc ici, on a résumé déjà notre Mishnah au le Matzav, les Dinim, qui sont énoncés dans le Matzav, et les Rabbanim qui disent ces Dinim. Et ici, est-ce qu'on aurait le Ta'am? Donc a priori, on n'a pas encore du tout de raison qui est énoncée pour expliquer ce qui a motivé de dire un tel din dans le Matzav. D'accord? Voilà pour la première partie. Donc il s'agit de résumer en 4 points la situation, la conduite à tenir, le Rav qui a dit la conduite à tenir et la raison pour laquelle le Rav a dit la conduite à tenir dans le cas. Ce qu'on appelle Matzav, Din, Ta'am, et pardon, le Rav et le Ta'am. D'accord? Matzav, Din, le Rav qui dit le Din et la raison, le Ta'am pour laquelle le Rav dit ce Din là dans le Matzav. Continuons maintenant sur la deuxième partie de notre analyse de la Mishnah, les choix pédagogiques du Tana. Et pour analyser ces choix, eh bien, nous allons commencer à regarder d'un petit peu plus près les mots que le Tana a choisis, et de se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir d'autres mots? Quelle est la raison qui l'a poussé à choisir ces mots-là pour exprimer ces dynimes, etc., etc. Alors, mais Matai, on nous dit, la Mishnah pose la question, à partir de quand? On aurait pu penser que le Tana va poser la question, quand? Et Matai, plutôt que Matai. Et d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus matim, beaucoup plus adéquat, adapté. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans la réponse, on nous répond Misha'a, à partir de l'heure. Donc on nous répond à la question à partir de quand par à partir de l'heure. On nous répond aussi Ad Sof, Ad Chatzot, Ve Ad Amud Shachar. On nous répond aussi Ad, jusqu'à. Donc, Ematai, ça veut dire quand est-ce qu'on, ça aurait été Ematai, Korin et Shema Baravin, ça aurait été quand est-ce, c'est-à-dire une plage horaire avec ces deux extrémités, à partir de quand et jusqu'à quand. Donc ça aurait été, au contraire, ça aurait bien convenu qu'on demande plutôt Ematai que Mematai. Donc la question se pose, pourquoi avoir choisi Mematai plutôt que Ematai? Surtout qu'après, on va nous répondre non seulement Mematai, mais on va nous répondre aussi Admatai. Mematai et Admatai, ça se résume par Ematai. Donc on a vraiment une raison ici de dire Ematai, plus que Mematai. Donc encore plus fort la question, pourquoi est-ce qu'on a dit plutôt Mematai que Ematai? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Corinne, donc c'est le verbe likro, qui veut dire lire. Ici, ce qui est étonnant, c'est qu'on met un pluriel. Est-ce que chacun n'a pas la mitzvah de lire le Kirat Shema? A priori, chacun est tenu de lire le Kirat Shema. Et donc, si c'est chacun, on aurait pensé que le Tana, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Mematai Koré, à partir de quand est-ce que il lit et il est quitte du schéma? Mematai Koré. Ah, pourquoi Corinne? Pourquoi on a mis un pluriel? Là aussi, c'est bizarre. On aurait pu, et à plus forte raison, on aurait eu cru qu'il eût écrit Mematai Koré. À partir de quand est-ce que celui qui lit le Kirat Shema, qui a la mitzvah, il est quitte? Non, là on dit Corinne, un pluriel. Ensuite, Ravin. Ici, on trouve la notion de RF qui est du soir. Or, Minatora, le pasuk d'où on tire le tzivouï, ça veut dire le fait qu'on a l'obligation de lire la Kirat Shema, eh bien, c'est le pasuk qui dit Veshinantam levanecha, vedibarta bam, veshivtera bevidertera vaderer, ufshar becha, ufkumecha. Les trois mots qui sont l'injonction du Kirat Shema, c'est vedibarta bam, et tu en parleras, d'accord? Donc de ces paroles, en fait il s'agit des paroles du Kirat Shema, Beshor Becha, à ton coucher. La notion de Shriva, c'est la notion de Lishkav, ça veut dire se coucher. Shriva, c'est le coucher. Donc Beshor Becha, à ton coucher. Uvkumecha, la koum, c'est se lever. Donc la kima, c'est le lever. Uvkumecha, et à ton lever. Donc on parle de Beshor Becha, on parle de coucher, on parle du tout de soir. Pourquoi avoir parlé ici du Kirat Shema du soir? Est-ce qu'il s'agit du Kirat Shema Lamita? Est-ce qu'il s'agit vraiment du Kirat Shema Minatora du coucher? Ensuite, pourquoi on a parlé de un soir, d'accord? On a parlé de un coucher. Ici, on parle non seulement du soir, mais en plus des soirs.
Il y a 2 soirs apparemment ici. Au moins 2 soirs, puisque c'est le minimum du pluriel, c'est 2. Donc Aravin, 2 soirs. Alors il y aurait 2 notions de soir. Et ensuite, encore pire, Aravin, dans les soirs. Dans les soirs, on aurait pu dire le schéma des soirs. Schéma Shel Aravin, Shemat Aravin. Pourquoi schéma Aravin dans les soirs? C'est bizarre. Misha Kohanim, Nirtasim Lechol Mitrumatan. On nous donne une réponse. La réponse, c'est l'heure des Kohen. On attend peut-être une plage horaire, on attend peut-être un horaire précis, un horaire fixe, une notion horaire. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne une notion halachique des Kohanim qui mangent de la trouma. À partir du moment où ils peuvent de nouveau manger de la trouma. C'est bizarre. Pourquoi on passe par cette notion intermédiaire? Ad sof hashmura rishona, jusqu'à la fin de la première garde. C'est pareil. Ici, on nous dit jusqu'à la fin de la première garde. On se sera attendu à un vrai temps. Je vous révèle ici tout de suite que Rashi explique que c'est ce qu'on appelle le shlish halayla. La fin de la première garde, c'est le shlish halayla, c'est le premier tiers de la nuit, puisque la nuit est constituée de ce qu'on appelle 3 temps, qu'on appelle 3 gardes. Et donc, chacune dure 4 heures. Et la première garde se finit au premier tiers de la nuit. Donc ici, le premier tiers de la nuit, c'est environ, on va dire, 4 heures après la sortie des étoiles, a priori. Donc c'est bizarre, pourquoi hein? Est-ce que le Tana nous répond en nous parlant de la garde? Sur le garde, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici en passant par cet intermédiaire? Ce qu'il appelle, il fait un coup franc indirect en fait, c'est-à-dire il fait les Havdil avec le football, mais c'est pour dire qu'il passe par pour atteindre le but, il passe par l'intermédiaire. D'accord? Ce qu'on appelle, pour revenir dans le Kodesh, on appelle Derer Agav. Derer, c'est un chemin, Agav, c'est en passant. Ça veut dire qu'il enseigne par un chemin en passant. Donc ça fait 2 fois déjà. Ici, il est passé par le Kohanim, ici, il passe par la première garde. Bacharem Omrim Atratzot, et ça jusqu'à Chatzot, Rabban Gimel Omer, Ad Sheyalem Oda Shachar, donc jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à l'aube. Voilà donc, déjà, pour analyser la Mishnah, donc, ce qu'on pouvait voir, ça fait beaucoup de questions. Toutes ces questions seront répondues donc pendant le shiur, mais c'est important ici de voir non pas les réponses, mais de voir comment est-ce qu'on trace des sillons, on trace des chemins dans le questionnement, dans l'analyse profonde des choix pédagogiques du Tana et dans le résumé précis des 4 points donc qui résument une Mishnah. C'est important de voir comment est-ce qu'une Mishnah se prépare, comment elle se travaille, puisque tout le commentaire après de la Gemara et des Mefarshim, c'est-à-dire des commentaires qui va venir envelopper en fait cette Mishnah pour dévoiler un petit peu tout ce qui est caché dedans, eh bien tout cela, on commence le travail par ce questionnement, puisque toutes ces questions-là qu'on vient de se poser, eh bien vont être en grande partie reprises par la Gemara et par les commentateurs. Voilà. Donc ce serait bien de refaire cette Mishnah, cette partie-là, et de bien vous entraîner à ce questionnement, à se résumer d'abord sur les 4 points et ensuite à ce questionnement sur chaque détail de la Mishnah. Dans ses mots, dans son contexte, dans sa linguistique, sa grammaire, ses choix pédagogiques. À plus tard.